Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Assalamu alaikum, chers frères et sœurs. Avez-vous déjà ressenti des moments où tout dans votre vie semblait aligné, comme si une force supérieure vous guidait? Parfois, Allah vous parle à travers des signes, et ces signes ne sont pas toujours audibles. Ils sont souvent gravés dans la subtilité des sensations physiques, une bénédiction que seuls les élus peuvent ressentir. Allah dit dans le Coran, « Et il vous a donné l'ouïe, les yeux et les cœurs. Mais vous êtes peu reconnaissants. » Sourate Al-Mulk, 67-23. Aujourd'hui, explorons les 7 signes physiques qui montrent qu'Allah vous adresse un message. Restez avec nous, car cette vidéo pourrait transformer votre perception de la guidance divine. 1. Une lumière dans votre cœur. Le calme intérieur soudain. Imaginez Aïcha, une femme à l'âme tourmentée. Elle avait longtemps porté le poids des responsabilités, jonglant entre un travail exigeant, une famille à soutenir et ses propres doutes existentiels. Chaque jour, elle se levait avec le cœur lourd, envahie par des pensées confuses qui la poursuivaient jusque dans ses rêves. Rien ne semblait apaiser cette tempête intérieure. Mais un matin, tout changea. Elle s'éveilla au son de l'adhan, un son qu'elle entendait quotidiennement, mais qui cette fois-ci résonnait différemment en elle. Les mots « Hayya ala salah » semblaient murmurer directement à son âme. « Viens à la prière ». Sans même s'en rendre compte, Aïcha se leva, fit ses ablutions avec une lenteur pleine de conscience et se dirigea vers son tapis de prière. Ce fut dans cette prosternation qu'elle ressentit pour la première fois un calme qu'elle ne pouvait expliquer. Comme si le tumulte en elle s'était évaporé, laissant place à une lumière douce et rassurante. Ses larmes coulaient librement, mais ce n'étaient pas des larmes de tristesse. C'était comme si chaque goutte emportait avec elle un fardeau invisible. À ce moment précis, elle comprit le sens des mots d'Allah. Ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. N'est-ce point par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs? Sourate Ar-Ra'd 13-28. Aïcha n'est pas seule. Beaucoup d'entre nous traversent des périodes où le chaos semble être notre seule réalité. Nous nous accrochons à nos plans, à nos efforts humains pour contrôler la situation, mais souvent, cela ne fait qu'amplifier notre désarroi. Pourtant, Allah nous montre que la sérénité ne vient pas de l'extérieur. Elle est un cadeau divin, une lumière qui éclaire le cœur quand nous nous souvenons de lui. Avez-vous déjà ressenti ce calme soudain, comme si une voix silencieuse en vous disait « Tout ira bien, je suis là pour toi ». Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a vécu des moments de tension intense, mais il trouvait toujours refuge dans l'évocation d'Allah. Lorsqu'il faisait face à des défis écrasants, comme le rejet des Quraysh ou les complots contre sa vie, il disait souvent à Bilal, « Ô Bilal, apaise-nous par la prière. » La prière et le dhikr sont les portails vers cette tranquillité. Dans un autre verset du Coran, Allah dit, « Rappelez-vous de moi, et je me rappellerai de vous. » Sourate Al-Baqarah 252. Le souvenir d'Allah n'est pas seulement une action physique ou verbale. C'est un état d'être, une connexion profonde entre l'âme et son Créateur. Et cette connexion produit une paix que rien ni personne ne peut égaler. Saviez-vous que cette paix intérieure a également été étudiée par la science? Des recherches montrent que la méditation et les prières régulières peuvent réduire le niveau de stress et améliorer la santé mentale. Les battements du cœur ralentissent, la respiration devient plus régulière, et le cerveau libère des hormones de bien-être comme l'ocytocine. Mais ce que la science ne peut expliquer, c'est l'effet spécifique de l'évocation d'Allah.
car ce calme transcende les réactions biologiques. Il touche quelque chose de plus profond, l'âme elle-même. Dans le monde d'aujourd'hui, où tout semble aller trop vite, ce calme intérieur est un miracle. Combien de fois nous perdons-nous dans les distractions, les notifications et les attentes des autres? Pourtant, quand nous nous tournons vers Allah, même au milieu des tempêtes, il nous enveloppe de sa paix. C'est comme être dans un navire secoué par les vagues, mais en sentant que le capitaine du navire sait exactement où il va. Allah dit, « Il a placé la tranquillité dans les cœurs des croyants. » Surat Al-Fatr 48:4. Alors posez-vous cette question. Quand avez-vous ressenti pour la dernière fois cette lumière dans votre cœur? Peut-être était-ce en priant dans un moment de désespoir. Peut-être en regardant d'un coucher de soleil, réalisant la grandeur d'Allah. Ou peut-être encore en récitant un verset du Coran qui semblait parler directement à vous. Cette lumière n'est pas réservée à certains privilégiés. Elle est disponible pour tous ceux qui cherchent Allah avec sincérité, car il promet, et ceux qui luttent pour notre cause, nous les guiderons certes sur nos sentiers. Surat Al-Ankabut 29:69. Aïcha, dans son voyage, a appris que le calme ne vient pas de l'absence de problèmes, mais de la présence d'Allah dans son cœur. Et ce même cadeau vous attend. Prenez un instant. Fermez les yeux. Rappelez-vous de lui. Peut-être, en ce moment même, Allah vous parle, et cette lumière est déjà là. 2. Les frissons spirituels. Une réponse corporelle au rappel d'Allah. Avez-vous déjà ressenti ces frissons parcourir votre corps alors que vous écoutiez une récitation du Coran? Peut-être qu'un mot ou un verset a touché une corde sensible en vous, ou qu'un rappel d'Allah a réveillé quelque chose de profond dans votre âme. Ces frissons ne sont pas de simples réactions physiques. Ils sont les manifestations visibles et tangibles d'une connexion entre votre cœur, votre corps et votre Créateur. Les frissons, scientifiquement connus comme piloérection ou réponse cutanée, sont déclenchés par le système nerveux autonome. Ils surviennent souvent lorsque vous êtes exposé à une musique émouvante, à une œuvre d'art ou à une expérience spirituelle intense. Dans le cas du Coran ou des rappels d'Allah, ces frissons résultent d'un processus complexe dans le cerveau. Lorsqu'une récitation résonne en vous, elle active l'amygdale, la région responsable des émotions, ainsi que le cortex préfrontal, qui traite les informations spirituelles et cognitives. Cette interaction libère des hormones comme la dopamine, associées à des sentiments de joie et d'apaisement. Mais ce phénomène physique n'explique pas tout, car ces frissons ne sont pas simplement biologiques. Ils portent une profondeur spirituelle que la science seule ne peut comprendre. Allah lui-même parle de ces frissons dans le Coran, les liant à la crainte révérentielle et à l'amour profond que ressentent les croyants en entendant ces paroles. Dans la sourate Az-Zumar, Allah dit « Allah a fait descendre le plus beau des récits, un livre dont les versets se ressemblent et se répètent. Ceux qui craignent leur Seigneur en frissonnent, puis leur peau et leur cœur s'apaisent à l'évocation d'Allah. » Sourate Az-Zumar 39-23. Ces mots révèlent une vérité puissante. Ces frissons ne sont pas anodins. Ils témoignent d'un cœur qui répond à l'appel divin, d'une âme sensible à la grandeur d'Allah et d'un corps qui manifeste cette réaction. Ils marquent une synchronisation parfaite entre l'âme et le rappel de son Créateur. En islam, le corps et l'âme ne sont pas séparés. Ils fonctionnent en harmonie. Les frissons, bien qu'apparus dans votre corps, trouvent leur origine dans votre âme. C'est une réponse naturelle lorsque l'âme reconnaît quelque chose de plus grand qu'elle-même. Pensez à ces moments où vous entendez une récitation particulièrement poignante du Coran. Chaque mot semble porter un poids spirituel,
Chaque intonation semble résonner dans les profondeurs de votre être. Vous vous sentez vulnérable, mais empli de reconnaissance. Ce sont ces instants qui rappellent que vous êtes une création connectée à votre Créateur, répondant instinctivement à son appel. Un exemple émouvant de cette connexion entre le corps et l'âme est celui de Bilal ibn Rabah, le fidèle compagnon du prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui. Bilal, connu pour sa voix puissante et émotive lorsqu'il appelait à la prière, ressentait souvent ces frissons lors de l'évocation d'Allah. On raconte qu'après la mort du prophète, paix et bénédiction sur lui, Bilal ne pouvait plus faire l'appel à la prière sans être submergé par l'émotion. À chaque fois qu'il prononçait « Ashhadu anna Muhammadan Rasulallah », des frissons le parcouraient et ses larmes coulaient. Ce n'était pas seulement son corps qui réagissait, mais son cœur, profondément connecté à l'amour pour le prophète et à la conscience d'Allah. Ces frissons sont des rappels silencieux qu'Allah vous parle. Ils ne sont pas des coïncidences, mais des signaux subtils que votre âme reçoit. La prochaine fois que vous ressentez ces frissons, posez-vous cette question. Qu'est-ce qu'Allah essaie de me dire en ce moment précis? Peut-être que le verset ou la récitation que vous écoutez contient un message qui vous est destiné. Peut-être qu'Allah veut renforcer votre foi, vous rappeler sa miséricorde ou vous guider vers un chemin meilleur. Allah dit: nous leur montrerons nos signes dans l'univers et en eux-mêmes, jusqu'à ce qu'il leur devienne évident que cela est la vérité. Sourate Fussilat 41-53. Ces frissons sont ces signes, gravés dans votre être. Dans un monde bruyant, où tant de voix cherchent à capter votre attention, ces frissons sont un rappel que seule la parole d'Allah peut vraiment apaiser votre âme. Ils vous invitent à ralentir, à prêter attention et à ressentir pleinement chaque mot du Coran. Prenez le temps d'écouter, vraiment écouter, la prochaine fois que vous entendez une récitation. Fermez les yeux, laissez les mots pénétrer votre cœur et observez ce que votre corps vous dit. Peut-être, à cet instant, Allah vous parle d'une manière unique que seul vous pouvez comprendre. Rappelez-vous, ces frissons ne sont pas juste une réaction physique. Ils sont une invitation divine, une preuve vivante que votre âme est toujours connectée à son Seigneur. Vous n'êtes jamais seul. 3. Une énergie renouvelée dans la prière. Je me souviens d'une époque où Bilal, un ami proche, traversait une période difficile. Ses journées étaient longues, remplies de responsabilités écrasantes et de peu de répit. Chaque soir, il rentrait chez lui épuisé, le poids du stress l'accablant physiquement et mentalement. Pourtant, il y avait une constante dans sa vie, la prière. Même dans les moments les plus accablants, Bilal prenait toujours le temps de se tourner vers Allah. Ce n'était pas par obligation, mais par besoin profond. Et à chaque fois qu'il se levait pour prier, quelque chose d'extraordinaire se produisait. Une énergie nouvelle semblait l'envahir, comme si son âme, fatiguée par le tumulte de la vie, trouvait refuge et se rechargeait. Cela m'a toujours fasciné. Comment un simple acte de prière pouvait-il transformer un homme vidé en une personne pleine de vitalité et d'espoir? Mais en observant Bilal, j'ai réalisé que la prière n'était pas simplement un rituel pour lui. C'était une conversation, une connexion directe avec son Créateur. Allah dit dans le Coran: « Cherchez secours dans l'endurance et la salate. » Certes, la salat est une lourde obligation, sauf pour les humbles. Sourate Al-Baqarah 2:45. Ces mots résonnent profondément lorsque vous comprenez que la prière n'est pas un fardeau, mais une source de force. Elle est un rappel constant qu'Allah est là pour vous, qu'il écoute, qu'il répond, et qu'il insuffle en vous une énergie renouvelée.
Bilal m'a un jour partagé une expérience marquante. Une nuit, après une journée particulièrement éprouvante, il s'est senti presque incapable de prier. Il était si épuisé qu'il pensait s'effondrer sur son tapis de prière. Mais il a décidé de persévérer. Et alors qu'il récitait Al-Fatiha, il a ressenti un calme profond, suivi d'une énergie qu'il ne pouvait expliquer. Il m'a dit: « Je suis entré en prière en pensant que je n'avais rien à offrir, mais j'en suis sorti comme si Allah m'avait rempli de tout ce dont j'avais besoin. » Cette phrase est restée gravée dans mon esprit, car elle illustre parfaitement le pouvoir transformateur de la prière. Combien d'entre nous ont vécu des moments similaires? Des jours où nous sommes submergés par les responsabilités, les défis ou même la douleur. Et pourtant, lorsque nous nous tournons vers Allah, même avec nos cœurs fatigués et nos esprits troublés, il nous répond avec sa miséricorde et sa lumière. Pensez à ces moments où, après avoir accompli une prière sincère, vous avez ressenti une légèreté que vous ne pouviez expliquer. C'est comme si le fardeau de la journée avait été soulevé, remplacé par une sérénité et une vigueur renouvelée. Ce n'est pas une coïncidence. Allah dit: « Ô vous qui avez cru, cherchez secours dans l'endurance et la salat. Certes, Allah est avec les endurants. » Surat Al-Baqarah 2:153. C'est là le secret de la prière. Ce n'est pas seulement un acte de soumission, mais un acte d'amour et de confiance envers Allah. Chaque fois que vous priez, vous déposez vos fardeaux à ses pieds, et en retour, il vous donne la force de continuer. Prenons un autre exemple. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui. Malgré les épreuves qu'il a traversées, il trouvait toujours du réconfort dans la prière. Il disait souvent à Bilal, son fidèle compagnon: « Ô Bilal, donne-nous du repos avec la prière. » Cela montre à quel point la prière était un refuge pour le prophète, paix et bénédiction sur lui. Pour lui comme pour nous, elle est un moment où le corps, l'esprit et l'âme se synchronisent, se connectant à une source inépuisable de paix et de force. Avez-vous remarqué comment vous vous sentez après avoir accompli une prière sincère? Peut-être que votre cœur, autrefois lourd, est soudainement léger. Peut-être que vos pensées, autrefois confuses, deviennent plus claires, ou peut-être que vous ressentez simplement une énergie que vous ne pouvez expliquer. Ces moments ne sont pas accidentels. Ils sont des rappels d'Allah que, même dans vos faiblesses, il est là pour vous fortifier. Alors, la prochaine fois que vous vous sentez épuisé ou submergé, souvenez-vous de Bilal et de ces mots d'Allah. La salat est une lourde obligation, sauf pour les humbles. Surat Al-Baqarah 2:45. Et posez-vous cette question. Ai-je vraiment permis à la prière d'être mon refuge, ou suis-je passé à côté de cette source de force et de réconfort? La prière n'est pas simplement un devoir, c'est un cadeau. Un moment où Allah vous rappelle que peu importe la lourdeur de vos charges, il est là pour les alléger. Tout ce que vous avez à faire, c'est de venir à lui. 4. Les rêves clairs et significatifs. Les élus voient souvent des rêves qui les guident ou les réconfortent. Ces rêves ne sont pas de simples images, mais des messages. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit: « Les rêves véridiques sont une partie de 46 parties de la prophétie. » Dans le Coran, nous trouvons l'histoire de Yusuf, alayhi salam, dont les rêves étaient des messages d'Allah. Rappelons le moment où Yusuf dit à son père: « Ô mon père, j'ai vu en rêve 11 étoiles, ainsi que le soleil et la lune. Je les ai vus prosternés devant moi. » Surat Yusuf 12:4. Avez-vous récemment eu un rêve qui semblait venir d'un autre monde? Cela pourrait être Allah qui vous guide. 5.
Les coïncidences providentielles. Vous êtes-vous déjà retrouvé au bon endroit, au bon moment, recevant exactement ce dont vous aviez besoin? Ces coïncidences ne sont pas fortuites. Elles sont des réponses d'Allah à vos prières silencieuses. Allah dit: Lorsque mon serviteur m'invoque, je réponds à son invocation. Sourate Al-Baqarah 246. Racontez-nous dans les commentaires. Quelle est la dernière coïncidence qui vous a laissé sans voix? 6. La facilité dans les difficultés. Un autre signe de la force que vous ressentez face aux épreuves. Souvenez-vous de ces moments où, bien que tout semble s'effondrer, vous trouvez une capacité inexplicable à continuer. Allah promet dans le Coran: avec la difficulté est certes une facilité. Sourate Ash-Shar 84-6. Quand avez-vous senti cette facilité miraculeuse? Comme si Allah portait une partie de votre fardeau. 7. Une attirance irrésistible vers le dhikr et le Coran. Enfin, vous sentez-vous attiré par le Coran, même sans raison apparente? Ce sentiment est un appel divin. Allah vous attire vers lui, car il veut que vous entendiez ses paroles. Ceux qui récitent le livre d'Allah, accomplissent la salat et dépensent en secret et en public de ce qu'il leur a attribué, espèrent un commerce qui ne périra jamais. Sourate Fatir 35-29. La prochaine fois que vous ressentez cet appel, répondez-y avec amour et dévotion. Vous êtes parmi les élus, si ces signes résonnent en vous. Allah communique avec vous d'une manière unique, à travers votre cœur, votre esprit et même votre corps. Rappelez-vous, et nous sommes plus près de lui que sa veine jugulaire. Sourate Kaf 50-16. Qu'Allah vous guide et illumine votre chemin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.